L'ambiance sonore de cette émission vous est présentée par le groupe Camomille Cancer. Émergence, c'est une émission qui vous fait découvrir des artistes de la scène parallèle qui méritent votre attention. Avec des interviews, des prestations live ou en studio. En deuxième partie, on redécouvre le condensé d'un album vinyle ayant propulsé la carrière d'artistes reconnus professionnellement. Mon co-animateur se nomme Patrick Lamarre et mon nom est Sébastien Fréchette. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Cette semaine à Émergence, c'est au tour de Lynx de passer dans notre studio. Lynx, c'est Fred Gauthier et Zénab Jabert, un duo industriel aux allures gothiques qui se complètent parfaitement. Zénab est une passionnée de musique. Autodidacte, elle est multi-instrumentiste. Sur scène, elle dégage une assurance peu commune, devenant le personnage sombre et mystérieux qu'elle incarne à merveille. Fred est tout aussi passionné. Il étudie la batterie au cégep et prend des cours pour se perfectionner, allant jusqu'à participer à l'émission de télé sur les ondes de Musique Plus à l'époque. C'est lui qui compose les claviers et la batterie dans le groupe. Sur scène, c'est le chef d'orchestre et son maquillage diabolique complète l'ambiance visuelle intrigante. Zénab a dû fuir le Liban. Nous aborderons ce sujet en fin d'entrevue. Rejoignons-les dans notre studio pour en apprendre beaucoup plus. Zénab Jabert et Fred Gauthier, salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va. Il y a une question tout de suite que je veux vous poser, c'est comment vous vous êtes rencontrés? Dans le fond, moi, j'ai commencé le projet, c'était plus instrumental, fait que je composais avec un guitariste. Puis, pendant la pandémie, on s'est dit, ça serait cool d'avoir une tune avec des vocales. Puis j'avais vu Zénab sur Facebook, carrément. Je pense que je l'avais addé. Puis je lui ai demandé carrément, ça te tente de chanter? Parce que j'ai vu une couple de ses vidéos. Puis j'étais comme, sa voix, ça fitterait, ça serait cool. Je l'ai pas pris au sérieux dans le temps. Ouais. Donc, il m'a gossé pas mal beaucoup avant que je décide finalement d'arrêter de procrastiner. Mais... C'est ça. Fait que là, je l'ai amené en studio, puis c'est la première fois qu'on se voyait vraiment. Toi, Zénab, t'étais solo dans ce temps-là? Non, je pense que j'étais avec The Anti-Queens dans le temps. Fait que j'étais déjà occupé à... Ça, c'était un band c'est un band de Toronto. Ok, toi, tu viens de là, quoi? Non, c'est juste... on m'a pris de toi, Montréal. T'as jamais, tu partais d'ici. Exactement. Puis, c'était de la route. Fait que j'étais déjà dans un band. Fait que j'étais comme... J'avais pas pris au sérieux, mais après ça, ils m'ont envoyé la track, l'instrumental. Puis là, j'ai dit, OK, hold up, let's do it. Puis j'ai juste pris mon cahier, puis j'ai commencé à écrire des idées sur toutes les notes, genre des... Ça t'a inspiré. Pour vrai, ça m'a tellement inspiré, puis j'étais juste comme, OK, Les deux, on a fait, oh my God, la chimie est là, tout était là. Fait que... Puis ça, on parle de... Ça fait combien de temps environ? C'était pendant la pandémie, je te dirais. Fait que... Ça fait 2022, ça? 22. Fin pandémie, dans le fond. Fin pandémie, ouais. Déjà deux ans, là. Vous réunir? Ouais, exactement. Ouais, 2 ans. Dans le fond, Zénab, toi, tu joues plus de la bass ou de la guitare? Je joue les deux. Tu joues les deux? C'est ça, en tout cas, studio-wise, genre juste la guitare, mettons. C'est sûr que quand on est en studio, tu sais, avec l'ordinateur, puis on peut faire qu'est-ce qu'on veut, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, je sais aussi que vous avez des séquences, puis tout ça, là, tu sais. C'est ça. Ben, dans le fond, les tunes commencent avec les séquences. Moi, je compose tous les synthétiseurs, je fais une structure avec ça. Je mets des beats de drum, juste composer les beats de base, mettons. Puis après ça, je repasse dessus avec mon vrai drum pour trouver les vrais parts. OK, ouais. Mais après ça, j'envoie ça. Ben là, dans le temps, c'était Jeff qui faisait la guitare. Fait que j'envoyais juste les tracks de synthé. Puis à deux, on regardait les parts pour trouver qu'est-ce qui fit là-dessus. Puis ça donnait une bonne tune. Puis après ça, Zénab a embarqué après. Puis toi, Zénab, tu rajoutais ta voix, ta bass, tes inspirations. Ouais, bass, vocal, inspiration aussi, mettons sur Crystal Jellyfish, c'était vraiment comme un... Tu sais, ça c'est les instrumentales. Puis là, j'ai juste reçu ça. Puis j'ai comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? C'est comme... C'est tellement... C'est sûr que l'industriel, c'est quand même c'est tricky comme genre. C'est pas... Fait que là, j'ai commencé à regarder les structures. Mettons dire, OK, ça, c'est trop long. Le bridge, ça serait... Souvent, il y a des changements de structure à faire parce que, justement, côté vocal, ça prend un petit peu plus d'organisation. Mettons, avec ton DAW? Oui, c'est ça. Fait que, ou de rapetissir, mettons, une partie, ou de la longueur.
extended. Ouais. Ou De sinon, ça- l'allonger ou de la rapetisser. rapetisser, Exact. voilà. Dans le studio, mettons, en parlant d'idées, c'était ça serait nice d'avoir un speech ici. Donc le speech sur Crystal Jellyfish. Fait que ça, c'était comme une idée sur le coup. Fait que ça s'est passé sur le coup. Regardez, OK, sur YouTube, OK, JF Kennedy, bam, ça a été ajouté. Ok. Puis ça passait vraiment dans un bon timing. Ouais. Fait que ça, c'était l'une des idées, mettons, que j'ai ajoutées. Ça, c'est de la créativité pure, Ouais, là. c'est ça. Fait que ça a bien donné, là. Puis Puis après quand ça, ben, c'est le quand ça lyrics. clique, hein, c'est ça qui est cool. C'est basé sur ça, là. Mais là, Ouais. toi, le drum, as-tu pris des cours ou. Ouais, j'avais pris des cours avec un drummer d'ici, à Châteauguay, c'est Mathieu Benoît. Après ça, j'étais à Drummondville, au cégep, OK, ouais. en musique. Puis j'ai fait juste une session, par exemple. Ah. Parce que c'est ça, là, il y avait une émission de télévision, ça s'appelait Rock and Roll. OK. Puis j'avais fait les auditions, puis ils m'ont pris, puis j'ai comme, je vais aller faire ça à la place, puis après, je continuerai l'école. OK. Puis je vais me recommencer. Non. Fait que, Mais l'émission, t'es comme pour être drummer. c'est ça, Pour c'était une l'émission, émission dans de le fond. musique, dans le fond. On partait en tournée, puis à chaque ville, il y avait des défis. C'était comme une télé-réalité, dans le fond. OK. À Musique Plus. Fait que, Oh, wow. ouais. He's the best. Ouais, Pour Ouais, ça, très, très bon. je suis J'avoue vraiment, que mais merci. ces beats tu sais, sont prenants. Là. Ouais. Ben, c'est ça, inspiration première, mettons, ça serait Dream Theater, Mike Portnoy. Puis après ça, j'ai découvert Josh Freese, qui est quasiment sur tous les albums de rock alternatif. Puis j'ai comme, ça serait cool d'avoir un style solide comme ça, tu sais. C'est vrai. True. Ah, c'est vrai. Bon, on va aller écouter une pièce parce que là, ça me tente, là. Ben, Là, certainement. On est Fait rendu que c'est là. quoi la pièce que vous allez présenter? On va vous présenter Crystal Jellyfish, notre première tune de Lynx. All right. You come back in time and wash away all the sins that you wrote yesterday. All the wonderful times were tied. You taught me many things I can't deny. You all come home bittersweet. While you move on, I can't be free. Hold the way and cast away, cast away. Take me somewhere new. I'll come out there to become anew. Break me again sometimes. I'll be coming back to redefine. They've been telling lies and their beliefs, playing God and then pretend to grieve. All the truth obscured is crystal clear. Distort realities with your own fear. You all go home bittersweet. While you move on, I can't be free. Hold the way and cast away, cast away. Take me
clear. Rattrapez l'émission sur la page Facebook d'Émergence ou sur le web au 1019fm.net sous l'onglet Entrevue. Revenez-nous après la pause pour la suite de l'entretien avec Lynx. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Toi, Zénab, ta musique, tu l'as appris comment? Seul, moi j'ai commencé avec piano, mais guitare. J'ai composé beaucoup de chansons, des paroles, juste la composition avec la guitare acoustique. J'avais même une électrique, fait que je gossais avec avant, là, puis tout. Quand j'étais au secondaire 1, j'avais commencé la bass, fait que c'était comme, il fallait choisir un instrument de musique, puis moi, c'était la bass, j'avais pas de guitare, là. Fait que chez nous, c'était comme la guitare, école, bass, puis ça a commencé là. Fait que... Fait que c'est vraiment l'amour de la musique. Là, t'avais envie de jouer de la musique. Là, oui, ouais. Depuis, je pense que j'avais 5 ans, puis j'avais un petit piano là, que je gossais avec. Puis après ça, je jouais à l'oreille. Mes parents étaient impressionnés même parce que j'entends quelque chose, je le joue directement. Fait que j'ai vraiment appris à l'oreille. J'ai jamais pris de cours. Donc, mais c'est bien ça. Parce que quand nos parents nous disent d'arrêter, non, c'est ça. Parce qu'on n'a pas l'oreille. Surtout en tant que drummer, c'est pas vraiment le fun d'entendre. C'est ça. C'est le fun quand on a l'appui de nos parents pour pratiquer, puis tout ça, pour apprendre. Moi, c'est le contraire. Moi, mes parents me disent d'arrêter parce qu'ils avaient peur que j'aille loin, justement. Là. Il y a du potentiel, ça commence à faire peur. Là. On veut pas que tu ailles d'un côté. Domaine, genre, qui est des fois mal vu, là, guillemets. Ouais, risqué. Mais on fait de sérieux, là, je veux dire. Mais c'est un bon signe pour moi, je pense. Ben oui, maman, tout à fait. C'est sûr que avec le style aussi un peu que tu fais à screamer, ouais, tout ça. Ouais. C'est impressionnant comment t'es versatile. Je veux dire, tu peux chanter doux, ça sort de ce petit corps-là, cette grosse voix-là. Mais non, ça vient de, tu sais, la variation, c'est parce que j'écoute vraiment tous les genres de musique. Je peux aller dans des bandes de métal, de Paramore, de Ginger, c'est toutes des bandes qui m'ont inspiré. Fait que, tu sais, mettons, Hayley Williams, elle va chanter normal. Fait que, tu sais, j'étais pas honnêtement vraiment into the industrial world. Ouais. Donc, quand j'écoute ça, ben je blende avec mes autres sortes de styles puis de mes inspirations, ce qui fait en sorte fait que c'était comme un blend des deux là avec plusieurs chanteuses qui m'inspirent aussi. Je veux dire, c'est pas du vomissage là, ça vient au bon moment, puis ta voix est ultra puissante là. Ah ouais, si elle a des enfants, il faut qu'ils écoutent. Hein? Sinon, effectivement. Écoutez, avez-vous des spectacles qui s'en viennent? On en a 2 de confirmés qui s'en viennent prochainement, dont un à Ottawa le 28 juin et un autre le 5 juillet à Sala de Rosa. Vous vous occupez de votre booking de spectacle, dans le fond. Oui, pour le moment, c'est nous qui s'occupent de ça. Soit que des gens vont vous approcher ou vous allez approcher des salles de spectacle. Je vous ai entendu dire que vous avez signé un contrat de disque. Effectivement. Oui. On est vraiment contents de ça. Vraiment fiers. Ben non. Bravo. C'est sûr, hein? Ouais, c'est quand même tout un accomplissement. Oui, vraiment, on est vraiment blessed. Je sais pas, excusez, j'utilise beaucoup de franglais. C'est correct. C'est correct. On est vraiment chanceux, pour vrai. C'est vraiment une belle opportunité, c'est vraiment une belle occasion. C'est un label d'Allemagne. OK. Il va falloir que vous alliez là-bas enregistrer votre disque ou vous... Non, pas vraiment. On s'occupe de tout ça ici, d'enregistrer notre album, que ce soit prêt. Eux autres, ils vont prendre soin des promotions et de le release. Votre studio, est-ce que c'est vous qui allez choisir votre studio? Ouais. Comment que ça marche, dans le fond, c'est que moi, je fais tous les synthétiseurs chez moi et les drums. Et après ça, on loue un studio pour la voix, git et bass. Et après ça, on envoie ça à un mixeur qui est un de mes amis, il est à Québec. Il s'appelle Cédric Lachapelle. Ah, ben Cédric Lachapelle. J'ai travaillé avec lui. C'est-tu toi qui enregistres les guitares puis les basses? Ben, les premières chansons, mettons Crystal Jellyfish, The Hunter, ça c'était Jeff Truden, le premier guitariste. Le guitariste fait guitare. Mais mettons One Step qui va être à l'album, ça, on a loué le studio pour 3 heures, puis je suis arrivé là, puis on a joué. Ben, j'ai enregistré la bass, la guitare et les vocales dans une session. Donc, souvent, j'ai des idées sur le coup. Donc, ça s'est fait, mais oui. Puis, il y a d'autres chansons qu'on a enregistrées, qu'on a commencé des idées, mettons, mais ça serait pour un prochain album. Donc, on a déjà des compos, là. Mais c'est correct. C'est plus tendance. Plus que t'es. C'est quand il y en manque que c'est le problème. C'est ça. Mais... On a déjà un moment donné chez nous, là, genre, commencé à jouer jamais avec des petits riffs, puis il a amené son key, puis on a juste commencé de
de faire de scratch de A à Z, là, un petit, cool. Genre 2 ou 3 tunes qui vont encore là, pas être dans ce album, mais dans un prochain. Là, avez-vous commencé l'enregistrement de votre album? Oui, dans le fond, il nous manquerait peut-être une tune enregistrée. Une tune et un intro. Fait qu'on a pas mal tout Combien de chansons sur l'album? Ça va être 10, peut-être 11. OK, quand même. On a le droit de peut-être en rajouter une. On va voir comment que ça se passe. Puis vous allez sortir ça, quel format? Dans le fond, eux, ils vont faire le label, ils vont le faire CD et vinyle. Ah ouais. Vous allez faire vinyle. Ouais, on est jaloux comme ça va être cool. Ça, c'est un rêve. En fait. Quand vous prévoyez la sortie de votre album? Soit en août ou peut-être septembre. Vous avez un Facebook aussi. On peut vous retrouver quand même facilement. Ouais, c'est ça. Facebook Instagram, TikTok. Links. C'est très original comme nom, j'aime ça. Ah, c'est cool. Ouais. Écoute, c'est déjà le temps d'aller écouter d'autres pièces. Ça passe vite, hein? Très vite. Déjà. Fait qu'est-ce qu'on écoute? Ça serait Periodic Dance. À Émergence sur CHAI, voici Links. J'ai regardé vos vidéos, puis ils ont beaucoup de vues. Là. Celui qui est le plus regardé, c'est Crystal Jellyfish. Ouais. Ça, c'est notre première sortie. C'est impressionnant, là, 64 000. La première semaine, on avait déjà 10 000 views. Ouais. Le premier ever. L'algorithme vient d'un côté, je pense. Ou c'était bon, tu sais. Franchement, c'est quand même. C'est sûr que c'est question d'algorithme, mais faut que le produit soit bon aussi. Ouais, exactement. C'est les deux. Puis votre look est écœurant, tu sais, fait que ça l'aide aussi, là, le look que vous avez. Là. Ouais, ça l'ajoute. T'avais Dreamwatcher aussi qui était à 19 000.
Periodic Dance à 19 000 aussi. Ouais. Écoute, c'est quand même impressionnant, je vous le dirais. Ouais. C'est vraiment une partie. Le visuel est vraiment important là. C'est sûr que ça look plus professionnel. Le content, c'est un portfolio en tant que tel, là, en tant que de la musique. Puis c'est qui a eu les idées là, la plupart du temps? C'est qui pense à ça, toutes ces idées-là? Le vidéoclip, c'est pas mal moi. Je fais juste écouter les tunes, puis j'ai juste des idées, une base d'idées. Puis après ça, je conduis, j'écoute les tunes non-stop. Puis après, il y a d'autres scènes qui s'ajoutent. Fait que je note ça. Fait qu'après ça, j'ai tout le visuel dans ma tête. Puis après ça, reste à savoir comment tourner ça avec le budget. Souvent, il y a des scènes que j'ai en tête que je vais enlever par rapport à un autre budget ou c'est juste de rendre ça possible. Mais côté visuel, c'est vraiment en écoutant la tune over and over again. Tu prends pas des notes, maintenant tu te fais pas un sketchbook pour tes scènes? Je fais ça. Je fais un petit découpage technique rendu au tournage, là, juste pour être bien organisé, pour que, mettons, l'équipe sache qu'est-ce qu'on fait. Mais les idées, quand ça vient, ça reste là. Et quand tu parles d'équipe, là, une fois que ton idée est venue et tout, là, tu travailles avec d'autres gens, là. Oui, pour le tournage, c'est sûr que je peux pas réaliser puis filmer avec la caméra et être devant la caméra en même temps, là. C'est vrai, c'est toi qui joues des vidéos, c'est ça. Fait que j'ai un moniteur. Quand je joue, après ça, je regarde le playback dans le moniteur pour voir si c'est correct. Mais c'est qui produit à ce moment-là? C'est nous, là. C'est nous. Moi, j'ai des shows, dans le fond, vous faites des shows? Non, c'est vraiment de nos poches. On paye de nos poches. Moi, je suis chanceuse parce que moi, je travaille en cinéma. Fait que tous mes chums, ils sont là pour m'aider, pour me supporter. Donc, la plupart sont vraiment là pour faire partie de ça. Il y a toujours comme un petit côté étrange dans vos vidéos. Il y a toujours un élément que tu te poses une question un peu. C'est ça, c'est pas. On laisse ça un peu pour que l'auditeur fasse son propre idée, mettons, de l'histoire. On laisse un peu les affaires un peu plus vagues des fois pour. Mettons, Dream Watcher, c'est censé. J'étais un peu inspiré par Batman, là, puis tout ça, genre The Night. Fait que je voulais vraiment que ça soit tout dark, mettons, de nuit. Grandiose. L'idée de Gotham City, mais avec Montréal. Fait que c'est très réussi. On dirait que Montréal, c'est New York, là. On dirait qu'il c'est ça, c'est vraiment. Mais en faisant des recherches, je sais pas si c'est toi, mais t'es-tu actrice aussi un peu? Oui, je suis actrice. J'ai vu ton portfolio. Je suis comédienne. Puis le cinéma puis la musique, c'est mes deux passions. Réalisation aussi, donc c'est tout. Cool. Mais si on parle un peu de la composition, toi, tes propos, ce qu'on comprend, c'est un peu plus introspectif. Ouais, c'est pas nécessairement politique. Non, mais c'est ça, c'est la première tune. J'ai jamais pensé écrire quelque chose par rapport à l'amour, mais en même temps, c'est pas juste l'amour. C'est comme un passé qui t'a affecté énormément avant, puis que tu décides comment ça va te rendre plus fort, mettons, pour après. Puis c'est moi, en tant que personne, justement, pour Crystal Jellyfish, je me suis inspirée par... Moi, comme personne, j'ai fui la guerre. J'ai vécu la guerre, en fait, en 2006. Donc, t'es de où, en fait? Moi, je suis du Liban. Fait que c'est comment ça te rend plus fort, mettons, il y a plus rien qui te fait peur après d'avoir vécu des choses, mettons. Donc, ça peut être une interprétation d'amour en tant que perso de plusieurs... things that happened to you before. Des choses qui sont arrivées avant. Ouais. C'est ça. D'ayant vécu à la guerre, veux pas, t'as des expériences que peu de gens ont vécues, là. Ouais. Surtout de ce côté-ci. Il y a du chance. On souhaite jamais ça à personne non plus. Non, personne. Gars, ce qui arrive dans le monde, c'est fou, là. Non, c'est un génocide, là, présentement. Là. Ouais. C'est pas cool, là, sérieux. Hey, on vous souhaite quoi pour un futur rapproché? Qu'on se fasse booker pour des festivals. Sinon, ouvrir pour un band qu'on aime, mettons, ça serait idéal. Puis juste être on stage. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue-là. Ça nous touche vraiment. Merci beaucoup. Oui, merci à vous, mais c'est une très bonne idée.